rentrer dans la boutique. On est refait. On est 300 SL, Mercedes 300 SL Gullwing. Prendre la rue en contresens, genre. La Miura, c'est vraiment trop pour moi. Quelle voiture. Bon, regardez, on est dans l'Alfa Bino. Regardez la rue Fielobert juste là. Ça va. Et d'ailleurs, on peut fêter le retour de l'Alfa Bino. Voilà, il est là au volant. Ça faisait combien de temps qu'on l'avait pas, Nino, d'ailleurs, l'Alfa là? 4 mois. 4 mois, ça faisait 4 mois. C'est Romain qui klaxonne derrière si jamais. Ouais, mais du coup, voilà, ça faisait 4 mois qu'on l'avait pas vu. Donc voilà, je vous la filme de l'extérieur. Un peu mal, mais bon, voilà. J'avoue que lui, il avance pas alors que ça fait 3 quarts d'heure qu'on peut y aller. Bon, alors regardez cette petite rue calme. On a ce Renault Capture qui essaye de se garer depuis déjà un bon bout de temps et qui a pas l'air d'y arriver. D'ailleurs, il n'y a pas de place, hein, donc je sais pas où il compte se garer. Mais regardez, la rue est relative. Bon, allez, il n'y a plus trop de calme. Mais regardez dans cette rue calme ce qu'on a derrière. Et celle-là, je peux vous assurer que ça fait un paquet d'années que je cherche à la voir. On a devant nous une Lamborghini Miura, une Miura tout court, hein. C'est pas une Miura SV, c'est une Miura tout court. Et elle est incroyable. Franchement, je vous jure que ça fait très longtemps que je souhaite la voir. Regardez, on a le jeune Nino qui arrive, justement parce que je voulais vous filmer un peu mieux la voiture. On a un combo de verre, un combo de italienne verte, très sympa. Éteins les feux. Donc voilà, franchement, un sacré combo. On a du verre des Pinot à droite, on a du verre des Miura à gauche. Deux italiennes de qualité, on va dire. Mais franchement, j'avoue que la Miura, elle reste bien au-dessus, clairement. Putain, les reflets de la Miura dans l'Alfa, c'est trop stylé, genre. Je kiffe. Mais non, franchement, la Miura, c'est vraiment trop pour moi. Quelle voiture, quelle beauté. Franchement, en plus, on a les phares jaunes. Donc ça, c'est vraiment typique, comme je vous le disais, des voitures françaises. Bien qu'elle ne soit pas en plaque française, mais franchement, elle est exceptionnelle. Regardez cette couleur. Et encore, je trouve qu'en vidéo, là, à l'écran, elle rend pas très bien. En vrai, elle est magnifique. C'est vraiment un verre pétant, mais magnifique. On a un intérieur, on dirait qu'il est neuf. C'est exceptionnel comme intérieur. Non, franchement, c'est un truc de fou. Et moi, il y a un truc que j'ai toujours kiffé, c'est que l'appui-tête, il est vraiment, regardez, il est posé sur le moteur. C'est-à-dire que là, ce qu'on voit au milieu, c'est le moteur, là. Et regardez, l'appui-tête, il est posé sur le moteur. C'est vraiment un délire. Franchement, c'est exceptionnel comme voiture, exceptionnel comme exemplaire. Et du coup, on s'est dit qu'il fallait mettre les deux ensemble, côte à côte, parce que là, c'est quelque chose quand même. Mais non, franchement, je vais vous filmer une dernière fois l'arrière. Mais non, elle est exceptionnelle. Genre vraiment, c'est incroyable de voir une Lamborghini Miura comme ça dans les rues de Paris posée. Genre en random quasiment, c'est waouh, c'est vraiment exceptionnel. Là, on peut entendre un petit peu l'Alfa de Nino qui va se mettre devant tranquillement. Très sympa. Guettez tous ces cacs. Vous avez vu le plan que j'ai fait avec la vitre là? Et j'ai fait une photo et je me suis dit, wow, les gars, regardez la photo comment elle pète. Regardez, ils la font tous. regardez, je vous ai dit, ça c'est beau. Bah, ils l'ont tous fait. Nino, lui là, regardez tout le monde. Et même eux là, je filme pas leur tête, mais même eux ils ont voulu. Ah ouais, là, putain. Bon, regardez, je vous la filme juste ici. Regardez d'ici comment elle est belle là. Regardez dans la rue là. Oh là là, elle est tellement belle. Avec l'Alfa de Bino. Ça c'est incroyable. Bon, regardez la line-up, on a un Z8 avec le hardtop. Et regardez ce qu'on a derrière. 3 litres CSL, une Carrera RSR, une Giulia SS et surtout, regardez, cette 300 SL, Mercedes 300 SL Gullwing sans pare-choc. Vraiment incroyable. Vraiment incroyable. Ah, il y a une DB6 qui rejoint la partie. Très sympa la couleur. Ah bon, on la verra plus là. Bon, regardez, du coup, on s'est arrêté avec l'Alfa. Là, on a la Z8 du coup avec le hardtop. C'est rare, hein, hardtop quand même. Et du coup, après, on a le reste qu'on a devant nous. Et surtout cette 300 SL Gullwing. Je suis très très fan. D'ailleurs, là, regardez, on a la 300 SL, donc qui est l'une des premières SL limite. Et là-bas, regardez, on a le tout dernier SL63. C'est quand même sympa d'avoir entre guillemets les différentes générations. Limite la première et la toute dernière. Actuellement en tout cas. Donc voilà, c'est quand même un petit combo sympa, surtout avec la Giulia SS et tout le reste. C'est quand même assez dingue. Bon, il y a quand même beaucoup de monde, hein, comme vous pouvez voir, les gens ils se sentent car voilà, je vais pas dire la suite, mais bon, ils s'en foutent quand même royal. Mais c'est quand même exceptionnel, hein, de pouvoir avoir ça dans les rues de la capitale. C'est quelle ligne cette voiture, quelle ligne. Le reste. Bon, regardez, après la Miura et la 300 SL, regardez ce qui déboule. Ferrari 275 GTB longue nose. What? J'avoue, là, il est en train de prendre la rue en contresens, genre. Je suis mort. Wow, incroyable, exceptionnel.
cette RSR avec la sonnerie de Pinot, c'est pour me tuer sur la JPR. Putain, regardez la Sport Classique là, je l'ai pas vu celle-là encore. Incroyable. Oui, bah alors là, pas près, F40 qui vient de passer là. Voilà les gars, franchement aujourd'hui en termes de classique c'est un délire. Genre Miura F40 275 GTB, je sais même plus ce qu'on a vu, Daytona, ouais c'est vrai qu'on vient de voir une Daytona que je vous ai pas filmé. Ah, franchement c'est quelque chose hein. Oh, incroyable, je vais vous mettre à l'extérieur. Bon, regardez, on a retrouvé la Lamborghini Miura garée et je vous fais un petit plan serré. Bon, je peux même desserrer un petit peu, mais regardez ce qu'il y a derrière. Bon, déjà là, je passe juste, hein, mais je fais gaffe quand même, regardez. Mais regardez, donc du coup, la Miura, bon, moi, elle me choque toujours autant et regardez ce qu'il y a derrière. Une autre 275, cette fois-ci short nose. Bon, celle-ci, je vous l'ai déjà filmée plusieurs fois, mais bon, 275 short nose, couleur Canna di Fucile, qui veut dire canon de fusil. Là, c'est un peu trop pour moi en fait. Genre là aujourd'hui en matière d'ancienne on est refait. On est refait de chez refait. Genre là c'est trop. Bon je vous filme juste pour le combo parce que celle-là je voulais vraiment déjà filmer plusieurs fois, notamment au même endroit. Je voulais filmer garé à la place de la Miura. Et la Miura je voulais quand même relativement bien filmer tout à l'heure. Mais je me dis là le combo je peux pas passer à côté sans vous le filmer. Parce que bah, des combos comme ça, je sais pas, c'est peut-être la première et la dernière fois que je verrai ça en car spotting pur dans Paris. Voilà, hors événement et même merde la porte est ouverte. Mais même en événement, c'est des combos quand même relativement rares, surtout au niveau des configs. Là, on a quand même des sacrées choses devant nous. Donc non, c'est quand même vraiment dingue de chez dingue. Qu'est-ce qu'elles sont belles. Incroyable. Vraiment incroyable. Et regardez, il y a une manifestation, regardez, dans la boutique de luxe, là, regardez. Ils sont tous rentrés et regarde, ils sont rentrés dans la boutique. Quel bail. Ah ouais, c'est trop improbable. Voilà, je vous filme là, mais regardez le G-Brabus bleu qu'il y a là-bas. Bon là, bon, regarde, déjà il y a le Rider, c'est vrai que j'en parle pas. Mais le G-Brabus bleu, c'est trop haut pour moi. Ouais, non, c'est trop. Je vais vous filmer l'arrière. Bon, regardez qui on retrouve après tout ça. Ah bah, elle tourne. Mais il y a la Ruffier Yellowbird là-bas, regardez. Voilà, regardez, en POV, frérot, on arrive au Café de l'Esplanade. Regardez ce qui se dessine à gauche. On a une Ferrari F40, oui. On a bel et bien une Ferrari F40 incroyable. Évidemment, c'est celle de tout à l'heure, mais c'est quand même assez exceptionnel de voir ça. Oula. Bah, regardez, je vous filme un petit peu. Nino, il a cru qu'il y avait une SA Aperta, je sais pas quoi, je sais pas laquelle, hein, vraiment. Je cherche qu'à quoi, qu'est-ce qui pourrait ressembler à une SA Aperta, mais bon. Voilà quoi, c'est pas bien. Putain, d'ailleurs, la mise au point, elle est aussi nette que la SA Aperta de Nino. C'est trop bon, moi, du coup, je m'en filme le line-up. On a fait un tour pour rien, mais bon, c'est pour le plaisir, on va dire. Tiens, regardez, au cost, on a la GT2 RS de l'art de l'automobile. Voilà, on reste dans les Porsche après la ruf. Très sympa quand même. Hein. Ah ouais, sympa comme ça. Regardez là-bas, on a le jeune Philippe dans son jet. On est là, on se snap. Ah, je suis mort. C'est sûr, je vais recevoir un snap de sa part. Bon, regardez là, on a une Aventador S et là, on a une 488 piste à piloter avec une mise au point qui se fait pas. Voilà, c'est vraiment l'enfer.